Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui, le candidat écologiste à la présidentielle. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous et je voudrais qu'on débute sans tarder cet entretien par la situation en Ukraine, bien entendu. Il n'y aura donc pas d'adhésion, de procédure d'urgence d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les 27 ont tranché. Est-ce que vous partagez cet avis? Parce qu'il y avait peut-être là l'occasion d'envoyer un signe très fort. Le signe très fort qui avait été envoyé par le Parlement européen, c'était effectivement de reconnaître le statut de candidat à l'Ukraine pour adhérer à l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation qui est dramatique aujourd'hui. On a des crimes de guerre abominables, des hôpitaux pédiatriques bombardés. Et moi, ce que je pense être la grande mesure aujourd'hui pour mettre le rapport de force sur Vladimir Poutine, c'est l'embargo sur le gaz et sur le pétrole. On a fait le maximum. Il faut encore traquer les milliardaires dans tous les paradis fiscaux. Y compris pour la France, on arrête le gaz, tant pis, c'est les conséquences ici. On fait l'embargo sur le gaz et le pétrole. Il faut expliquer, parce que c'est 700 millions de dollars tous les jours qui viennent financer la guerre en Ukraine. 700 millions de dollars tous les jours pour Poutine, pour financer sa guerre. C'est à ça qu'il faut mettre fin pour lui imposer un cessez-le-feu et après le retrait des chars russes. On a du gaz en Europe jusqu'à l'hiver prochain. Donc on est en situation d'anticiper, de préparer s'il devait y avoir une rupture d'approvisionnement à l'hiver prochain, en tout cas. Voilà. Parce que ce qui se passe, oui, maintenant on peut le faire. Ce qui se passe, on le voit, Poutine est en train d'appeler maintenant les Syriens qui massacraient les populations civiles en Syrie pour venir combattre en Ukraine. Probablement parce qu'il y a une forme de démobilisation des soldats russes qu'on en marre de tirer sur leurs cousins, en vrai. Donc c'est abominable ce qui se passe sur le territoire européen. C'est la paix, la sécurité et la démocratie qui est en jeu en Europe. Donc il faut aujourd'hui utiliser cette sanction lourde. Et s'y préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, il faut organiser la solidarité européenne. Tous les pays européens ne sont pas exposés de la même façon à la dépendance du gaz russe. Deuxièmement, moi, ce que je propose, c'est de mettre en place un acheteur unique de gaz à l'échelle européenne, qu'on fasse comme les vaccins. C'est-à-dire qu'on évite que les pays se fassent concurrence pour s'approvisionner et qu'on ait un acheteur unique qui construise, y compris d'autres approvisionnements, pour alimenter l'économie européenne. Troisièmement, il faut dès maintenant, au maximum partout, déployer les énergies renouvelables. Il y en a qui peuvent être installées très rapidement. On pense aux panneaux solaires, par exemple. Sur les toits des supermarchés, sur les toits des parkings, sur les toits des écoles, on peut connecter très rapidement des panneaux solaires pour fournir de l'électricité. Et puis, à un moment donné, et on voit à quel point, sur ce sujet, paix et climat, c'est le même combat. Puisqu'au fond, ces dépendances aux énergies fossiles n'ont pas simplement, au fond, gangréné, généré des complaisances politiques dont beaucoup de candidats à l'élection présidentielle n'arrivent pas à sortir. Mais c'est aussi ce qui alimente le dérèglement climatique. Donc il faut que ce soit l'occasion, y compris pour le pouvoir d'achat, structurellement, isoler nos logements, favoriser les transports collectifs. Et dans les mesures d'urgence, juste pour finir les mesures d'urgence, si vous me permettez, 400 € de chèque énergie pour les ménages. Parce que les ménages les plus fragiles, absolument. Mais juste pour qu'on comprenne bien, s'il y a un embargo demain qui est décidé sur le gaz russe et le pétrole russe, quelles conséquences pour les Français dans leurs factures quotidiennes? Eh bien, il faut sortir... Ce qui va se passer, il y a un certain nombre d'entreprises, à partir du moment où on sort de Russie, mais visiblement ça ne concerne pas Total. Total est complice des crimes de guerre en Russie, mais le président de la République qui a installé Total en Russie ne veut pas leur retirer. Moi, je demande au président de la République de sortir Total. Mais il y a d'autres secteurs économiques qui vont être impactés. On pense notamment, par exemple, à l'agriculture. Alors l'agriculture, c'est plus ambigu, parce que les engrais azotés sont très chers, mais le marché du blé a tellement explosé que pour les céréaliers, ça va être un bénéfice. Mais pour les éleveurs, l'explosion du prix des tourteaux de soja, c'est un problème. Il faut les aider. Pour les Françaises et les Français, il faut s'assurer qu'au niveau européen, on sorte des directives européennes, qu'on suspende les directives européennes sur la libéralisation du marché de l'électricité. On ne peut pas voir les prix exploser, pas parce qu'on manque de gaz, mais parce qu'au fond, la construction du prix de l'électricité en Europe est liée à la spéculation. S'il y a une spéculation, ça favorise. Donc il faut suspendre cette directive pour pouvoir réguler les prix et puis aider les Français, comme je l'ai dit, dans leur pouvoir d'achat.
Yannick Jadot, je voudrais qu'on revienne à la présidentielle et notamment à cette proposition faite par, maintenant qu'il y a un candidat sortant, c'était le président Emmanuel Macron. Le candidat Macron, lui, veut, s'il est réélu, passer la retraite à 65 ans, donc repousser l'âge de départ légal de 3 ans, de 62 à 65 ans. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ça ? C'est injuste, c'est brutal et c'est inefficace. C'est injuste parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on a beaucoup de Françaises et de Français, la moitié, quand ils font valoir leur droit à la retraite, ils travaillent déjà plus. Chômage, maladie, invalidité ou minima sociaux. Ce que je veux dire, c'est que dans notre pays, on a tellement maltraité les travailleurs seniors qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à trouver du boulot en fin de carrière. Donc en fait, reporter l'âge de la retraite, ça veut dire qu'en fait, on ne va pas avoir plus de monde en activité. On va surtout avoir beaucoup plus de monde au chômage, en maladie et sur les minima sociaux. C'est injuste, c'est brutal. Dans notre pays, 25% des plus précaires sont déjà morts avant 65 ans. Donc vous dites quoi ? C'est un moyen de baisser le coût des retraites ? Troisièmement, si vous me permettez, il y a une différence d'espérance de vie de 10 ans entre un cadre et un ouvrier à la retraite. 10 ans d'espérance de vie en bonne santé de différence. Donc, il y aura moins d'ouvriers à la retraite. Donc ce qui est honteux, c'est que plutôt que de s'attaquer à cette inégalité, comme je le propose, on renforce fortement tous les critères de pénibilité au travail. On améliore la santé au travail. Eh bien, le président de la République, lui-même qui était extrêmement critique vis-à-vis de cette mesure il y a quelques années, aujourd'hui il s'aligne sur la droite la plus cynique, la plus injuste. Au fond, la droite, parce qu'ils sont convaincus qu'eux, ils vivront plus vieux. Valérie Pécresse propose elle aussi 65 ans. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Ça montre à quel point le président de la République a quitté le camp du progressisme, de la mobilité, de la démocratie qu'il voulait installer dans ce pays. Encore une fois, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites, sauf si on veut effectivement payer une grande politique de la dépendance. Le président de la République veut payer une grande politique de la dépendance sur le dos des petites retraites et de ceux qui ont travaillé le plus durement dans notre pays. C'est pour ça que c'est brutal. Moi, je veux payer une grande politique de la dépendance en augmentant les droits de succession sur les grandes fortunes qui aujourd'hui échappent à l'impôt. 8-9 milliards de revenus pour notamment garantir que dans les EHPAD, il y ait un accompagnant pour un pensionnaire et pas 0,6 pour 1 ou 6 pour 10, un accompagnant pour un pensionnaire pour qu'on traite bien nos aînés. Est-ce que vous maintenez les 62 ans ? Je ne change pas de ce point de vue-là la réforme. Donc vous augmentez les critères de pénibilité, mais vous Oui, gardez les 62 ans. Parce que vous savez, j'étais il y a quelques temps avec une dame qui travaillait dans l'agroalimentaire. Elle vide des poulets toute la journée, debout. Il fait froid là où elle travaille. Et vous savez, c'est des métiers, vous restez au SMIC, hein, mais vous ne pouvez pas travailler 45 ans comme ça. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte ce que ça veut dire de forcer quelqu'un à travailler 45 ans dans ces conditions. C'est des gens qui n'arrivent plus à bouger les bras après quelques décennies parce que le travail est répétitif, parce que les postures... Ils n'arriveront pas à 65 ans à la retraite. Ils peuvent arriver à 65 ans, mais ils n'arriveront pas, ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là. En tant que salarié. Bien sûr. Donc, et puis, un dernier point qu'on oublie souvent, tout notre secteur associatif, ou une grande partie de notre secteur associatif, il fonctionne avec les jeunes retraités. Et en fait, vous allez décapiter toutes les associations qui font vivre densément la société. Yannick Jadot, on poursuit sur la présidentielle. Parmi vos propositions, il y a aussi celle-ci, baisser la vitesse sur autoroute de 10 km/h, la ramener de 130 à 120 km/h pour faire des économies, là encore. Est-ce que vous maintenez toujours cette proposition ? Alors, elle n'est pas dans mon projet. J'avais mis sur la table. J'avais interrogé. Non, c'est la Convention citoyenne qui l'a mis sur la table, la Convention citoyenne sur le climat. J'avais dit il faut y réfléchir. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Il faut y réfléchir pour vérifier que, et c'est vérifié dans les calculs, ça réduit pas mal la facture de carburant. En vrai, quand vous roulez moins vite, vous consommez moins. Ça émet moins de CO2. Il y a un peu moins d'accidents. Et ça ne réduit pas fondamentalement nos trajets. Voilà, donc moi je suis prêt à réfléchir, mais ce n'est pas dans mon projet, y compris parce que des fois à 120 sur l'autoroute on s'ennuie un peu en vrai. Donc vous êtes, mais il faut, mais ça peut être un effort. Mais vous savez, si on devait, on est dans une situation où faut rien exclure au regard du dérèglement climatique. Enfin, c'est quand même notre menace
la plus forte, la plus brutale qui nous arrive si on n'agit pas. On sort d'un quinquennat où le président de la République a été condamné 2 fois par la justice française pour inaction climatique. Et donc, il va falloir mettre le paquet. Mais pour moi, c'est déjà, je l'ai dit, 10 milliards d'investissements sur l'isolation des logements. On a 12 millions de Français qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se chauffer convenablement. C'est profondément choquant. Il faut les aider en ayant des appartements plus confortables, qui consomment moins froid l'hiver, moins chaud l'été. C'est déployer les énergies renouvelables, c'est mettre des financements dans le train. On a besoin du train, train du quotidien. Je sentais que vous alliez venir sur la LGV. Ça vous passionne. Je sais que vous connaissez le sujet, mais la LGV, ça fait partie de la question des transports. Ce sera 2 dernières questions, Yannick Jadot, parce que le temps file. La LGV s'est lancée. Vous, président de la République, vous êtes prêt à y revenir dessus. Tout sur la table. Vous remettez tout sur la table, y compris, vous le savez, la rénovation des lignes existantes. Parce qu'entre le projet LGV à 14 milliards et notre projet de rénovation des lignes existantes à moitié moins cher, 7 milliards, ça fait une différence de 13 minutes entre Toulouse et Bordeaux. Ça vaut pas le coup. Je dis que si on était richissime, on peut tout faire. Bon, sauf que là, c'est quand même 6300 hectares d'agriculture dévastés, détruits. Supprimés. Pour faire passer la LGV. Mais si on avait de l'argent pour tout, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vois dans plein d'endroits où les trains du quotidien passent pas, où ils passent trop rarement. Et ma priorité absolue, c'est le train du quotidien. La SNCF est en train de crever, vous le savez, depuis des années, d'avoir tout misé sur le TGV. Eh bien, on a trop de citoyennes et de citoyens qui sont abandonnés là où ils vivent parce qu'ils ne peuvent plus prendre un petit train, un train du quotidien, et qui sont obligés de prendre leur bagnole avec des prix à la pompe à 2,10 € maintenant. Mais justement, on va finir, ce sera ma dernière question sur l'énergie. Vous avez parlé du développement des énergies renouvelables. Le nucléaire est aussi un des sujets de cette campagne présidentielle. Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que c'est lié directement à la dépendance énergétique. Est-ce que finalement le nucléaire est une réponse à cette dépendance ou pas du tout? Quand l'uranium, on va le chercher au Kazakhstan et en Ouzbékistan qui sont sous tutelle russe, reconnaissons que ce n'est pas de l'indépendance. C'est l'argument du président de la République qui a relancé le programme nucléaire. Ah mais oui, mais enfin il raconte beaucoup de boniments. Il pense que c'est l'indépendance énergétique quand il n'y a pas 1 gramme d'uranium qui est produit sur notre territoire. Deuxièmement, on a quand même, vous le voyez en Ukraine, une centrale nucléaire qui a été bombardée. Tchernobyl, on ne sait pas bien comment c'est alimenté en électricité, et malgré le fait que ça s'est passé très longtemps, dès que c'est plus alimenté en électricité, ça peut de nouveau émettre de la radioactivité. Et d'ailleurs, moi je demande au président de la République de faire en sorte que les citoyennes et les citoyens, comme ça se passe dans d'autres pays, puissent accéder à des pastilles d'iode, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver avec Vladimir Poutine sur les centrales en Ukraine. Donc le nucléaire est dangereux. C'est quoi la situation aujourd'hui? Très rapidement. Un parc nucléaire vieillissant. 25% des centrales fermées parce qu'elles sont vieillissantes. Emmanuel Macron propose des EPR pour fonctionner en 2040-2045. Moi, je propose des économies d'énergie et des énergies renouvelables maintenant pour nous fournir une alimentation, une électricité de qualité, pas chère, pour lutter contre le pouvoir d'achat et construire notre indépendance énergétique. Maintenant ou en 2045. C'est ça le choix entre le nucléaire et le projet de Jadot. Ce sera le mot de la fin. Merci. Yannick Jadot d'avoir répondu à nos questions. Et l'info continue sur TV7 et sudouest.fr.